Désolée aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est Non, non, un non. petit peu la catastrophe ce matin. C'est, c'est absolument pas un problème. C'est la vie. Est-ce que Voilà. chez la maison, c'est un peu compliqué? Quand tu es à la maison, c'est vraiment... Oh, c'est une autre histoire. Mhm, Et chez mhm. toi, c'est des enfants, c'est plus encore. Ça me donne la possibilité de déjeuner. C'est bien. Tu as tu as fait les déjeuners tranquillement, hein? Mais en fait, c'est parce que je traverse la ville pour venir à un endroit où il y a pas de bruit et Internet. Voilà. Mm. Ah, mais ça, c'est pas la maison à toi? Non, 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 non. Ma maison à moi, elle est au Ah, Kyrgyzstan. J'habite au Kyrgyzstan. Mais à Genève, oh, c'est un bien. petit peu à Bruxelles, un petit peu au Kyrgyzstan. Je suis en nomade. Alors, tu vois ici ça, on va répliquer l'ADN. Et aussi un petit peu en Russie. Ouais, donc j'habite un peu partout. Voilà. Alors, ici, Tu as la chance. c'est compliqué parfois. Oui, je comprends. Oui, oui, c'est dur. J'ai des C'est enfants beau, un peu parfois c'est partout. Enfin difficile. bref, Mais parfois c'est magnifique. Tu as un endroit, un autre endroit. C'est ça. on s'ennuie jamais. C'est vrai. Alors, tu vois ici, ça c'est les 100 chromosomes. C'est un peu les petits doigts, tu vois, c'est eux qui vont diriger ce qui se passe. Oui. Il va y avoir une déphosphorylation des lamines et le noyau va fondre, l'enveloppe du noyau va fondre, petit à petit. Ça laisse le temps à l'ADN de se reployer, et donc là, on va avoir deux fois 23 paires de chromosomes. Et elles vont venir se mettre au milieu, parce qu'il y a des microtubules comme ça qui vont s'arranger, faire un fuseau, le fuseau de mitotique. On appelle ça la plaque équatoriale ici. Ça, c'est vraiment la plaque où tous les chromosomes se mettent s'alignent, et puis ils vont se faire tirer de chaque côté. On va distribuer les mitochondries par là, on va faire en séparation à l'amiable, tu vois. Les mitochondries par-ci, les vésicules par là, le Golgi par-ci, le Golgi par là. On va se distribuer moitié-moitié. On va pincer la membrane. Alors, tu vois, on a commencé de plus en plus distribuer. Et là, on a 23 paires de chromosomes ici, 23 paires de chromosomes ici, et les deux cellules vont bientôt être autonomes, tu vois, presque. Mhm. Le noyau se reforme, tu vois, il n'y a pas de noyau ici, le noyau se reforme parce que les Pourquoi il n'y a lamines, pas de noyau? Il a oui. parce qu'il a fondu. Tu vois, à ce moment-là, ici, il y a un noyau, là, il y a un noyau encore, mais il est en train de se défaire. Là, il n'y a plus de noyau, Oui. parce qu'on va séparer tout. Ça veut dire que le noyau, en fait, c'est comme t'as des arceaux comme ça qui vont se reformer. Ça s'appelle les lamines. Ils tiennent l'enveloppe nucléaire un peu comme on ramène on ramène les nuages sur toi, toi. Tu tires tu tires les, tu tires les membranes autour de toi et puis tu les colles avec des arceaux, un peu comme un chapiteau de cirque, tu vois. Et puis, tant que les arceaux tiennent, ça te fait l'enveloppe nucléaire. Au moment où tu casses les tiges des arceaux de la tente, elle se défait, voilà. Il y a plus de toit à la tente. Comme ça permet de faire cette danse des chromosomes, hein, puisqu'ils vont ils vont tous se mettre au milieu, et puis ils vont être séparés, comme ça, tractés de part et d'autre, et ensuite, ils vont être séparés, et on va séparer les mitochondries par-ci, les mitochondries par-là, les centrosomes ici, les centrosomes là. On va repincer la membrane pour finalement, là c'est pas encore séparé parce que c'est encore des chromosomes. Et là, ouais, ils sont encore en train de se dérouler là. Ils sont en train de se dérouler au moment où le noyau se forme.
Et puis à la fin, ben, ils seront complètement séparés, les deux cellules, et là, complètement déroulés. Enfin, déroulés. Ce qui doit être déroulé le sera, ce qui ne doit pas être ne le sera pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas tout dérouler à fond. Hein. Quand on déroule le chromosome, les chromosomes, en fait, on les déroule juste pour montrer uniquement ce qui doit être exposé comme gène pour la cellule. Par exemple, si tu as une cellule du tube digestif, tu vas pas faire les mêmes protéines que si tu as une cellule de vaisseau sanguin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien qui aboie. Qu'est-ce qui se passe si tu as une cellule Oui. pour une cellule de tube digestif, tu vas ouvrir un petit peu tel endroit avec tel gène, parce que cela t'en a besoin pour faire des protéines pour une cellule de tube digestif, tandis que si tu fais une cellule de vaisseau sanguin, mais tu vas avoir d'autres gènes qui vont devoir être transcrits en ARN et traduits en protéines pour faire ce que la cellule doit faire. Donc en fait, en fonction de ce que la cellule doit devenir, parce qu'on part toujours d'une cellule souche en fait, on va ouvrir différemment. C'est un peu comme si tu avais un bandoléon, et tu vas l'ouvrir d'une certaine façon ou d'une autre façon. Oh, tu ouvres. Il ouvre ses tripes, son ADN. Ah. De cette façon, ça va donner une cellule de poils. Là, ça va donner une cellule d'œil. Là, ça va donner une cellule de cheveux, tu vois, ou une cellule de foie. C'est comme ça qu'on fait pour faire des cellules. Et donc, tu as les cellules souches qui se divisent pour faire des cellules. C'est pas toutes les cellules qui se divisent. Ce sont les cellules souches qui se divisent. Ce sont les cellules C'est qui sont... seulement la cellule souche? Oui, ce sont pas toutes les cellules qui se divisent. Parce que les vieilles cellules qui sont déjà occupées à faire quelque chose, elles vont, elles vont mourir. On a en permanence nos cellules qui sont... C'est pas une vieille cellule de peau qui va mourir, elle va se desquamer, tu vas te gratter, ça va partir. C'est pas les vieilles cellules du tube digestif qui vont se diviser. Ce sont les gènes qui sont au niveau de la lame basale. Quand tu as un épithélium, c'est important. Eh ben, ce sont les cellules jaunes qui se divisent. C'est pas les cellules jaunes qui se divisent et qui sont pas encore tout à fait sûres de ce qu'elles vont devenir plus tard. Tu vois? De ce qu'elles vont donner. Ok. Donc, il y a tout un système à chaque fois que une cellule doit se diviser. Eh bien, tout va être de nouveau sous forme de chromosomes et de nouveau, tout va devoir se dérouler. Tu vois, ici, cette étape-là, qu'on arrive ici, hein, on va ouvrir le répertoire de chromatine dans le noyau de telle sorte à pouvoir produire plutôt euh, de l'insuline si on est une cellule de pancréas ou plutôt de l'adrénaline si on est une cellule euh, du cortex de la surrénale ou plutôt euh, de faire une cellule de foie, tu vois, ou un neurone encore. Donc en fonction, toutes les cellules peuvent devenir tout ce qu'elles veulent. Parce qu'elles ont toutes le même matériel génétique. Mais, selon elles vont être amenées à produire des cellules différentes de l'endroit, en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Et ce mécanisme qui fait qu'une cellule va plutôt donner une cellule d'œil, de rétine, je sais pas, un bâton, tu vois, dans le fond de la rétine, qu'une cellule de foie, c'est parce que elle est entraînée par les autres. C'est parce qu'elle se trouve les cellules environnantes, elles sont déjà parties de l'organe du foie, elles font déjà partie du, donc en fonction de la hauteur, ben ça va influer, en fait, très fortement la façon dont se déroule, en fait, hein, quand on passe de là, où tout est enroulé, tout peut donner tout ce qu'on veut, à là, où on va, de façon préférentielle, ouvrir telle partie et rester enroulé telle autre partie. Ça,
c'est entièrement lié à la biophotonique. C'est les biophotons, c'est l'hologramme environnement qui va déterminer qu'est-ce qui s'ouvre de ce qu'est-ce qui s'ouvre pas. Du coup, tu vois l'importance absolument extraordinaire de, de la naturopathie, tout ce qui est énergie, biophotons, la compréhension de cela, c'est très important parce que si une cellule devient, par exemple, une cellule de placenta au niveau Oui. des cellules de poumon, ça arrive, hein. Il y a des Ah femmes bon? qui, oui, des femmes qui développent des cancers où provoquent, elles font des cellules de placenta au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est ça un cancer, hein, c'est quand une cellule fait ce qu'elle doit pas faire au bon endroit. Quand des cellules de sang deviennent des cellules de fibroblastes au lieu de faire des cellules de, ben, ça, tout ça, c'est des cancers. Les cancers, c'est une cellule qui fait pas ce qu'elle doit faire au bon endroit. Et surtout quand il y en a beaucoup qui le font en même temps, alors on a perdu tout contrôle de ce qui doit être fait. Et par exemple, on va développer un espèce de placenta, ou quelque chose une espèce de magma comme ça, hein, qu'on appelle une tumeur. Et on va trouver là-dedans des cellules de placenta, parfois. J'ai eu un cas comme ça. Et en fait, c'est très lié au psychisme. C'est très lié à, à la bioénergie, en fait. Mais ça, on dérape un peu du cours ici. Donc, on va, évidemment, il faut tout un système pour encourager les cellules qui se divisent, les cellules souches qui se divisent, à donner ce qu'elles doivent donner au bon endroit. Et c'est pour ça un corps qui est bien cohérent et l'enveloppe bioénergétique, l'hologramme bioénergétique correspond à la structure physique, il a plus de chances d'être en bonne santé qu'un corps, qu'une personne dont l'hologramme bioénergétique est complètement déformé par rapport à la constitution physique. C'est quand ça c'est un décalage entre les deux, euh, et aussi c'est lié à l'immunité, c'est lié à plein de trucs. Alors, continuons. Ça, c'est la mitose. Mhm. Donc, on part d'une cellule diploïde et on donne des cellules diploïdes. Et c'est comme ça que la cellule se renouvelle. Maintenant, il y a une autre division qui s'appelle la méiose. Et Méiose. la méiose. Alors, la méiose, j'essaie de t'en parler La hier. méiose. Alors, avant de rentrer là-dedans, il faut respirer, hein. Comment s'écrit la méiose? Ah, je te l'écris. Les mots biologiques sont en plus sont très jolis, hein. Méiose. La méiose. Alors, la méiose, on va partir. En fait, c'est parce qu'on a des cellules, on a des cellules germinales. Les cellules germinales, ce sont les cellules qui vont donner les gamètes. C'est-à-dire, les, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules. OK? En gros. Mais en détail, hum, c'est là que c'est quelque chose de fou. Alors, la méiose, Oui. il y a que les cellules germinales qui vont faire de la méiose, pas les autres. Et au départ, il y a un signal. On va dire, voilà, si on prend un spermatozoïde, c'est une cellule germinale de spermatozoïde, c'est une spermatogonie, eh bien, c'est une cellule normale, diploïde. Alors, elle va d'abord se dupliquer, et donc on va avoir une cellule tétraploïde. Un peu comme une cellule de mitose, on divise tout par deux,
Normal. Ok. Le noyau se défait, tu vois, le noyau se défait, les chromosomes se mettent en place, au milieu, comme dans la mitose, hein. Si tu regardes la mitose, c'est comme ça que ça se passe. Mais, au lieu de se tenir par le centre, regarde ce qui se passe. Et donc ici, tu vois, on va avoir les chromosomes qui viennent du papa, les chromosomes qui viennent de la maman, Mhm. chromosomes du papa, chromosomes de la maman, en double. Donc une cellule tétraploïde. Et puis, sur la plaque équatoriale, ici, il se commence à faire une danse bizarre. Et c'est là que ça devient extraordinaire. Regarde ici. Dans la, dans la mitose, les chromosomes sont tenus Oui, par le milieu. Tu vois. oui. Et ils vont être séparés par le milieu. Et donc, ils vont chacun partir de chaque côté. Les chromosomes du papa, les chromatides de la maman vont partir chacun de leur côté. Et puis, ils vont se réunir de nouveau. Hein, ils vont se diviser. Ils vont se dissoudre de nouveau. OK? Ça, c'est la mitose. La méiose. La méiose, pardon. On est ici. Ils se tiennent pas par le milieu. Ils se touchent. Ils se touchent et ils restent collés. Par leurs bras, si tu veux. Mhm. Et ça s'appelle le crossing over. Et en fait, donc on va prendre le cas du spermatozoïde, hein, parce que là, ça se touche par le bras. Et puis en fait, ils vont s'échanger des morceaux. Tiens, moi je te pique ce morceau-là, toi tu me rends ce morceau-là, tu vois? Je te pique ce morceau-là, tu me rends ce morceau-là. Je t'ai pris celui-là, tu m'as donné celui-là. Je t'ai pris celui-là, tu m'as donné celui-là. Ils s'échangent des morceaux. Et puis ils sont tirés chacun de leur côté. Mais tu vois, ils sont chacun diploïdes, hein. On était tétraploïdes, maintenant on devient diploïde. Ils sont tirés de chacun de côté. Et puis ensuite, ils se redéfont un coup. Enfin, on reforme un peu le noyau, là, c'est la télophase. Et on a donc deux cellules ici. Hein, hein. Chacune de ces cellules ici va être divisée. Donc ça, celle-ci, on va reséparer ici, reséparer là. Et finalement, on va avoir, chacune va donner deux cellules haploïdes. Donc en fait, on a fait un jeu pour mélanger. Hein, quand tu joues aux cartes, tu mélanges les cartes, hein. Eh ben, on a fait un peu Mhm. ça. On a pris les morceaux des chromosomes du papa, les morceaux du chromosome de la maman, on les a mélangés ensemble. Ensuite, quand tu tires ici, on sait pas qui va aller là, qui va aller là. Donc, on a déjà ici, on va tirer par-ci, tirer par-là. Donc, vraiment, on joue au dé là. Hein. On crée de la diversité, on crée une nouvelle formule à partir de ce qu'il y avait avant, mais en faisant un peu des variations, tu vois. On tire là, donc on ne sait pas si celui-là va aller là ou là, déjà. Donc il y a non seulement on échange des parties ici, donc on crée quelque chose de nouveau au niveau des gènes, mais en plus, on va tirer peut-être par ici, peut-être là. Et de nouveau, au prochain coup, pareil, on va tirer peut-être ici, peut-être là. Et donc on crée, à partir d'une cellule germinale diploïde, on crée quatre cellules haploïdes qui sont des gamètes. Ça, c'est pour les spermatozoïdes. Euh, chez l'homme, à partir de la puberté, on produit assez rapidement des spermatozoïdes. On en produit 300 millions par 24 heures. On produit énormément de spermatozoïdes. Ça dépend un peu qui, quand, s'il est en activité ou pas. Mais chacune des quatre descendances de la cellule germinale va donner un spermatozoïde. Et les cellules germinales vont se renouveler.
Chez la femme, au 7e mois de la vie intra-utérine, on est là. On a à peu près quelques millions, 4 millions de cellules voilà, d'ovogonies qui sont en formation et qui restent collées là. Qui restent collées comme ça. Tac, tac, tac. Elles restent collées. C'est-à-dire que ces chromosomes restent collés les uns aux autres par des points qu'on appelle des points de crossing over, sans qu'il y ait rien d'autre qui se passe. Donc ces molécules vont rester collées les unes aux autres pendant de 7 mois de la grossesse jusqu'au moment du démarrage du cycle. Donc ça peut durer pendant 50 ans et plus. Tu vois? Ça reste calé comme ça. Et si on regarde qu'est-ce qui se passe, comment c'est? Ça reste calé comme ça, et c'est seulement au moment il y a la, la FSH, Follicle Stimulating Hormone, et la LH, qui vont donner un petit signal. Hey, réveille-toi! Et alors, ça va commencer à faire cette séparation-là. Ça, c'est quand on produit un premier ovule, enfin, un ovule à partir d'un follicule primaire. Donc, il y a plusieurs étapes: follicule primaire, follicule secondaire, follicule de Grave, et puis l'ovulation. Et en fait, au lieu de produire 4 ovules, non. On produit un ovule et il y a un granule polaire. C'est-à-dire que ici, le deuxième, il va devenir un petit granule à l'intérieur de l'ovule. Et puis, c'est pas qu'une, l'ovule, donc, il est toujours pas fini au niveau de sa division. C'est au moment donc, il y a l'ovulation. Ensuite, on continue tout doucement. Séparé. Euh, attends, non. Non, l'ovule, on est là. Attends, on est ici, au niveau du follicule primaire. Ça, c'est au moment de l'ovule. Ici. On est ici. Attends. Ça, c'est l'ovule. Et voilà. Ça, l'ovule, il est là, en fait. Au moment où le spermatozoïde va venir, l'ovule, il est encore ici. Il n'a pas fini. C'est au moment où le spermatozoïde rentre qu'il termine ça. Le spermatozoïde, lui, il vient avec un truc comme ça, juste un jeu haploïde. C'est au moment où le spermatozoïde envoie son matériel génétique dans l'ovule, que l'ovule termine vite ça, qu'une partie va devenir encore en globule polaire ici dans l'ovule, et que c'est celui-là qui va venir faire une fusion avec le spermatozoïde. Donc c'est hyper, hyper long. Tu te rends compte que chez l'homme, ça dure à peine 12 heures, quelques dizaines d'heures pour faire un spermatozoïde, tandis que chez la femme, ça dure entre 12 ans et 5 ans pour faire un ovule. Et donc, en fait, quand ces trucs-là, cette structure-là, c'est une structure qui est pas chimique. C'est une structure, attends, je vais te montrer la structure. Voilà, là, ici, on a un crossing over. Et on voit qu'ils sont attachés ici. Là, c'est attaché. C'est par des points de chiasma. Là, ils sont attachés. Là, c'était le centromère, c'est le milieu. Et en fait, ça, c'est pas une liaison chimique. Ça, ce sont des grosses molécules qui tiennent entre elles de face, comme des protéines qui sont attachées les unes aux autres, mais pas par des liaisons chimiques. Elles sont emboîtées les unes dans les autres. En fait, comme deux mains qui se tiennent. Là, c'est des liaisons hydrogènes, c'est de l'emboîtement. C'est parce que c'est hydrophobe contre les hydrophiles. Ça tient. Évidemment, c'est des gros complexes moléculaires. La protéine qui fait la recombinaison, elle s'appelle ROCK-A. Et en fait, ça tient comme ça. Ça tient comme ça. C'est des grosses molécules. Alors, et ça dure très longtemps. Alors, je vais faire un petit... on va revenir à
à notre voyage Mannheim-Francfort en train, avec- Mhm. ok, le, le truc des biophotons là. Mhm. Bon, c'est compliqué ces biophotons, mais ça tient, l'ADN tient parce qu'il a son truc, ok? Mais en plus, il est entouré d'eau, tout ça c'est stable jusqu'à un certain point. Et maintenant, on va faire une comparaison. On Oui, revient à l'ADN. Comment lui produit son cri primal à partir de bref long ADN, puis ça s'enroule et c'est ça fait un cri. Et comment on produit un message euh, d'abord, les messages qu'on a fait avec la radio, d'abord, on avait des très longues longueurs d'onde. Hein. Avant, on écoutait la radio, on a des boutons, on tournait pour capter la radio, radio de Berne, ou radio São Paulo, ou radio hein, Paraty, radio Belém. Ouais, tu tournes la radio, tu l'as, quoi. C'est des longues fréquences. Et puis, on a fait l'électronique et tout ça, c'est de plus en plus précis. On a fait des fréquences de plus en plus petites. Et maintenant, quand on fait de l'électronique de téléphonie, on a des fréquences extrêmement élevées, des longueurs d'onde extrêmement petites, et on a des signaux qui sont en dents de scie. Parce qu'en fait, c'est des signaux digitaux. Hein, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, c'est des signaux digitaux. C'est l'informatique. C'est 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Et en plus, ces ondes sont extrêmement compactes et comprimées. Donc, la radiotéléphonie ils ont fait le chemin inverse des chromosomes. Les chromosomes, ils partent de petits vers les grandes longueurs d'onde. Et la télécommunication, on a des grandes ondes porteuses qui sont subdivisées en petites ondes porteuses. Et puis finalement, on a des signaux de plus en plus précis. Et plus on veut aller vite avec les signaux, plus on veut faire des longueurs d'onde plus petites. Hein. Par exemple, quand on est passé de la 3G à la 4G, on a réduit la longueur d'onde. Quand on est passé de la 4G à la 4G+, on a encore réduit la longueur d'onde. Quand on est passé de la 4G+ à la 5G, là, on a carrément des longueurs d'onde qui sont de la même taille que les macromolécules, c'est-à-dire que les chromosomes, que les membranes, etc. Et pourquoi je viens avec ça? C'est parce qu'en fait, quand euh, si tu vois une onde de télécommunication, c'est quelque chose de très plastique, c'est quelque chose de très disruptif. Tac, 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 tac. Et si tu regardes ça de face et que tu es une protéine, ou que tu es un macromolécule, ou que tu es une membrane, c'est comme si tu étais dans une discothèque et que tu vois les stroboscopes, ça te flash à la gueule et donc ça te casse tout. C'est en fait comme ça pour tailler le diamant, on utilise l'effet clastique, c'est-à-dire on utilise des lasers qui vont ou des rayonnements qui sont extrêmement petits au niveau des longueurs d'onde et qui vont c'est les diamants. Mais hein, avec les ondes euh, de, de la télécommunication, on est capable de déranger très fortement les organisations macromoléculaires parce que on est comme un stroboscope et on a la même longueur d'onde. On parle avec les mêmes longueurs d'onde et on parle avec des 1, 1, 0, 1, 0. Et ça, c'est vraiment comme des stroboscopes. Et quand tu vois ça de face, tu prends ça en plein de poire et que tu as un petit chromosome qui est en train de faire des points de chiasma, si tu veux, hein. Quand tu as ces structures-là, c'est à peu près la même grandeur. Et quand tu prends ça, ça se coud. Ça se coud solide. Et comme ça se coud, parfois ça se défait. Et donc, en fait, on a actuellement, malheureusement, dans la, une hécatombe si tu veux, si ce point-là, il casse, il se défait, eh bien, le point de chiasma, il se défait, ben, en fait, la cellule, l'ovogonie, elle est plus bonne. On peut l'acheter à la poubelle. Elle servira à rien. Et donc, la télécommunication est certainement bien plus grave que la pollution.
le problème majeur parce qu'on va devenir de plus en plus stérile en fait. Parce qu'avec la télécommunication, surtout, hein, il faut tenir de 7 mois la vie fœtale jusqu'à la puberté. Et donc, en fait, là, quand, quand tu es au septième mois de la grossesse, tu as à peu près 4,5 millions d'ovogonies. Quand tu arrives à la naissance, tu n'en as plus qu'1 million. Quand tu arrives à la puberté, il en reste encore 400 000. Ça, c'est si on tient pas compte de la casse qui est liée à la télécommunication. Donc, toutes les petites filles qui vont jouer avec les téléphones portables, en fait, elles vont se détruire. Elles se détruisent les- ces structures-là. Donc ça, ici, ça casse. Parce que ça tient pas bien. Et quand ça casse, eh ben, ça fait un follicule primaire en moins. Et donc, il n'y a plus de follicules. Et donc, il n'y a plus d'ovulation. Des ovulations qui donnent rien du tout. Et c'est ce qu'on observe, hein. On observe une baisse de la fécondité catastrophique qui est en relation avec, euh, avec ce phénomène-là. Et on va regarder ça, c'est au moment La où, fertilisation. ouais, c'est au moment où on va se passer un film qui est très joli, qui est très beau. Par contre, c'est en anglais. Je vais essayer de voir si je peux mettre les sous-titres en français. Mais il est fabuleux ce film et ça montre un peu ce qui se passe. Alors, je vais passer ce film, faire une petite Waar pause. komt de cacao On va peut-être vandaan? faire, Wel, attends, 93%. là. Euh, attends, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause de 2 minutes. Juste- Oui, j'ai pensé à nous faire un petit pause de 10 minutes si vous voulez, D'accord. avant Parce que là, vérifier. on va Comme regarder ça, quelque nous faire chose de une heure. super intéressant. 10 minutes, ça va? Oui, pour moi, ça va. D'accord, Je jusqu'au vais faire 32. pause, comme ça, je fais le petit déjeuner. J'ai Ça pas va, ok. déjeuné. Bah, moi non plus. Voilà, pareil. Ok.
van de cacao van Kinder kan teruggeleid worden tot op de boerderij, omdat we verantwoord willen inkopen. Een kleine portie, heel veel zorg. Lees meer op kinder.com. Vas-y, hop. Skip. Skip. Fertilization is the epic story of a single sperm. Alors ça, on va voir. Est-ce qu'on peut changer ça? Salut! Hop. C'est pas une vidéo. Si. Fertil- Non, ce truc avec son enregistrement, ça me casse les couilles. Ça, il faut arrêter de mettre, ça va. T'as téléphoné à la SNCB? Non, mais la chambre d'hier a été débitée sur mon compte. Je sais que c'est bon. Ouais. Il y aura l'écran. Bah oui. Ce sera juste un peu peut-être plus compliqué, mais. Ça fait un peu le bordel. Ouais. Ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui a pris du pas. Qui a pris du pas. Non, j'ai pris des. J'ai 2 minutes. Ouais, faut que je commence dans 2 minutes. Il y en a plus? Bah, je sais pas que je vois pas. Non, je veux dire, j'ai pas acheté de pain, c'est ça. Non, il y en avait du pain, il y en avait. Là, mais je la manger. Regarde que tu m'as donné là. Si tu m'avais dit il y a 10 minutes, j'aurais pu aller. Mais là, je commence dans 2 minutes. Voilà.
Fertilization Hein? Alors, hop, il prend le... Ta-da-da-dam. Voilà, voilà. Non, non, vas-y, c'est... Non? Ah, Bonjour, bonjour. voilà, voilà, ben on continue. On va se passer une vidéo. Euh, voilà. Alors ça, c'est... t'es prêt? Oui. Voilà. Alors regarde. Ça commence avec 300 millions de spermatozoïdes, Fertilization is the une epic énorme story of a giclette comme single ça. sperm facing incredible odds to Là, il y en a unite with the 300 egg millions and form qui a sont new human balancés. life. It is the story of all of us. C'est ça la fécondation, en fait. Et donc, en fait, During sexual intercourse, about 300 million sperm 300 enter the millions, vagina. ok, de spermatozoïdes qui vont dans le vagin, si, évidemment. Soon afterward, Et millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. alors, comme l'environnement However, est très acide, donc il y a sécrétion d'acide, il y en a déjà un certain nombre qui résistent pas à l'acidité et qui se font donc dégommer comme ça. many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Alors, il y a un fluide, il y a des sécrétions vaginales qui sont très bénéfiques, qui aident à activer les spermatozoïdes aussi. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Donc là, ils arrivent au cervix, donc à l'ouverture de l'utérus, mais il y a la moitié qui Usually, vont se it remains tromper. tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the Voilà. woman ovulates. Voilà. En fait, le cervix, d'habitude, il est fermé, mais il s'ouvre quelques jours au moment de l'ovulation. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Et en fait, là, il y a des substances qui facilitent le passage des spermatozoïdes, qui font partie des substances qui sont produites lors du cycle menstruel, en fait. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, Il y en a plein qui vont se casser qui vont rester coincés dans le mucus aussi. caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Bon, il y en a pas mal qui se plantent dans le cervix, en fait, Inside et the puis uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey. les contractions de l'utérus vont pouvoir assister les spermatozoïdes à avancer. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm Voilà, for là, foreign invaders, première rencontre avec l'immunité. Les cellules de l'immunité sont là destroy et qui vont thousands more.
qui vont se faire en repas, ils vont bouffer les spermatozoïdes, quoi. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the Alors, il y en a qui se trompent trompe de Fallope, ils vont dans la mauvaise, parce que l'ovulation, elle va se faire dans l'une ou l'autre trompe de Fallope. Donc, évidemment, il y a la moitié qui vont se tromper de chemin. other half swim toward the tube containing the unfertilized L'autre egg. moitié qui reste, Now, elle va dans le bon, only de la a bonne few trompe de thousand Fallope. remain. Et Inside puis the là, il en reste fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. les petits cils To qui, continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm tu vois, il y a un mouvement qui est contraire, donc ils vont à contre-courant. En plus, ils restent coincés dans les cils get qui trapped font in le the courant. cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract Et c'est à ce moment-là que sur le sperme, il y a une espèce de coque avec de l'acide hyaluronique. Et c'est à ce moment-là que cette coque se défait et ça donne une nouvelle vigueur au spermatozoïde qui de nouveau parce que c'est énorme la distance par rapport à leur taille qui est parcourue, hein. Et close the membranes covering the là, heads tout of the d'un coup, sperm to ils vont beaucoup change. plus vite, As a result, the sperm become hyperactive, ils deviennent swimming harder and hyperactifs. faster toward their destination. Et là, ils vont s'approcher At de, long voilà, last, the voilà, sperm l'ovule est là. reach the egg. On arrive, on s'approche de l'ovule, puis tu vois, il y en a encore quelques dizaines, quoi. Ça, ce qu'on voit autour, c'est la zone pellucide. Only a few dozen of the original 300 million sperm Donc, il y remain. a qu'une dizaine sur 300 millions qui restent là. Et là, apparemment, c'est le premier de la liste qui va The egg filer. is covered with a layer of cells called the corona radiata. C'est la corona The radiata. sperm must push through this layer to reach the outer layer of Là, il the faut qu'ils egg, arrivent, the qu'ils zona passent la pellucida. corona radiata. Et le When premier qui sperm reach the touche zona la zone pellucida, they pellucide, attach to specialized sperm receptors on the surface. il y a des récepteurs Which spécifiques, triggers hein. their acrosomes to release digestive enzymes, Et puis là, enabling the sperm to burrow into the layer. et donc là, tu vois, il va y avoir une fusion. Inside Et the voilà, tu vois zona là, il y a les pellucida is a picots narrow, fluid-filled space just outside the entre la egg zone cell membrane. pellucide et la membrane de, voilà, The on first sent sperm to make le premier contact qui touche, will fertilize the egg. les autres peuvent plus rentrer, After ça a bloque les perilous autres. Tu vois, là, il est en train de se faire fusionner avec la membrane, donc phagocyter, si tu veux. journey, and Et against là, incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse, and the egg pulls the sperm inside. et là This maintenant, regarde event ce qui va se causes passer. changes in the egg Les autres membrane peuvent plus that rentrer. prevent other sperm from Terminé. attaching to it. E qu'est-ce qui Next, se passe the à la femme qui a les 4-5 enfants? Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a parfois ça marche pas tout à fait comme on voudrait. Alors, il y a beaucoup de différentes voilà. On va voir ça tout de suite. Il y a plusieurs façons d'avoir des jumeaux ou plus des grossesses multiples. D'accord. On va y arriver. Mais les egg process, releases c'est pareil, non? chemicals that Hein? Ouais, tu Les vas avoir, processus, c'est pareil. non, des grossesses en même temps. Tu peux avoir plusieurs enfants, parce que justement, il se passe des choses au niveau, soit de l'embryologie, soit de la fertilisation, soit de l'ovulation. Il y a plusieurs cas de figure. D'accord. Alors là, le sperme est en train de rentrer push other sperm et away from the egg les autres and peuvent create pas an rentrer. impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to Et the là, zona les autres, ils peuvent pas pellucida. rentrer non plus, hein. Meanwhile, inside the egg, Voilà, là, on est dans. Donc le matériel génétique du spermatozoïde est en train de se compacter et qui se déploie. the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material. Il y a une creating nouvelle a male membrane qui se forme pronucleus. autour et il va faire des Inside, chromatides. Tu the vois, il va faire des genetic chromosomes. material reforms into 23 chromosomes. Il va faire 23 The female chromosomes. genetic Et là, t'as vu, elle a même pas fini sa méiose. Elle a pas fini sa dernière méiose. Elle a commencé il y a, disons, 25 ans, 27 ans en arrière. Elle a pas fini sa méiose.
Elle termine sa dernière méiose. Material awakened by the fusion of the Et il y en sperm a with the qu'un des egg deux qui va finishes dividing, être fusionné. resulting Tu in vas a voir. female pronucleus, which also Le contains pronucléus 23 femelle, chromosomes. aussi As avec the 23 male and chromosomes. female Et pronuclei maintenant, form, spiderweb-like threads et called voilà, microtubules et pull maintenant, them toward each other. The two sets of chromosomes maintenant join ils vont se together, fusionner. completing Tu the vois? process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises. Et voilà. Et là, tu as une cellule diploïde qui est formée avec la moitié des chromosomes venant du spermatozoïde, la moitié des chromosomes venant de l'ovule. De la dernière division qui vient d'être faite. Donc en fait, une division méiotique qui peut durer 40 ans, voire plus. Tandis que au spermatozoïde, il a duré quelques dizaines d'heures. Et voilà le résultat. Instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And Et now, voilà. Donc là, on a fait la fertilisation. Donc c'est ça l'immense différence entre l'homme et la femme, hein. C'est peut-être la différence la plus marquante parce que une division cellulaire qui dure, donc un processus moléculaire, dure plus que quelques décennies. Et évidemment, avec tous les problèmes qui peuvent arriver, les accidents de parcours, etc. Et que la femme a un nombre fini, en fait, une quantité limitée d'ovogonies, en fait. Et ça, c'est le problème, le plus grave problème que je pense que l'humanité va être confrontée maintenant, même pas dans une génération, il y aura probablement pratiquement plus de fertilité. D'ailleurs, on voit, hein, la fertilité baisse, quoi. Et surtout dans nos pays, parce que dans les pays où il y a beaucoup de technologie, donc il y a beaucoup de pollution électromagnétique, et les, ça casse le processus méiotique, ça casse en fait les, les chromosomes qui sont en phase de crossing over, qui sont mal attachés, en fait, et qui doivent rester comme ça pendant des décennies avant de pouvoir être utilisés. Et en plus, un truc qui est extrêmement différent, c'est que si on prend ici, donc là on est au 7e mois de la grossesse, la première division on va avoir en globule polaire, donc la moitié ça va faire en globule polaire à l'intérieur de l'ovule. Parfois ça fait pas de globule polaire et on a deux bébés, parce que ça va faire deux ovules. Euh, Parfois aussi là il y a un accident, et ça va faire... Donc mais ici on a l'ovule avec un globule polaire, et ça c'est un ovule qui va, au moment de la fécondation, on va se trouver ici. Elle va terminer ça pour pouvoir aller faire la fertilisation avec le matériel, avec les chromosomes issus du spermatozoïde. Donc, c'est complètement hallucinant parce que, donc en fait, un spermatozoïde, une spermatogonie va donner 4 spermatozoïdes, tandis que euh, une ovogonie va donner un ovule. Donc c'est vraiment la limitation de la quantité, c'est au niveau de chez la femme que ça se passe, quoi. Voilà. Alors, on est en train de visiter les cellules. Bon, on va continuer à visiter les cellules, tiens. Hop. Hop, 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 hop. Je suis là.
On est en train de visiter les cellules, communication intercellulaire. Exemple de cellules, voilà. Alors, on avait vu l'érythrocyte, le globule rouge. On avait vu la cellule du pancréas. On a vu la cellule du foie. On a vu le muscle lisse hier, avec l'actine, la myosine, contraction, relaxation. Et on a vu le cardiomyocyte. On a vu le spermatozoïde, on a vu l'ovule. Tiens, on va voir une cellule d'os, un ostéocyte. C'est très bizarre parce qu'en fait, il se dessèche et ça forme l'os. Mais en fait, avant de former l'os, on a des cellules qui fabriquent l'os, qu'on appelle les ostéocytes. Et puis, on a les ostéoclastes. On a des ostéoblastes qui vont former l'os, des ostéocytes et des ostéoclastes. Les ostéoclastes, ils détruisent l'os. Par exemple, si on n'a pas assez de calcium dans le sang, on peut activer les ostéoclastes pour défaire, pour reprendre un peu de calcium dans les os. Et on a des cellules bordantes, voilà. Cellules bordantes, ostéocytes, ostéoclastes, ostéoblastes. Ils font des petits canaux comme ça dans les os. C'est la matrice osseuse calcifiée. Ça nous donne quelque chose comme ça. Et on a un ostéoblaste. On avait ici un ostéoclaste qui détruit les ostéocytes et puis la matrice calcifiée de l'os. Ah, celui-là, Hum, ça c'est quoi? C'est un neurone, hein? oui. Alors on voit ici le corps cellulaire du neurone, l'axone qui peut être très très long. Hein, par exemple, si tu as un nerf qui va jusqu'au doigt de pied et qui part de la hanche, ben, il peut faire jusqu'à 1 mètre. Or, une cellule, c'est tout petit. Et en fait, ici, tu as les gaines de myéline qui vont en fait faire une espèce d'isolant tout le long de l'axone pour que la transmission de la dépolarisation membranaire se fasse de façon saltatoire. On va sauter d'un nœud à l'autre. Tac, tac, ça va plus vite. En fait, la dépolarisation membranaire se fait uniquement ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. Donc ça va beaucoup plus vite et ça arrive finalement au bouton synaptique où il y a toutes les synapses. Il n'y a pas qu'une synapse, on fait plusieurs synapses. Et bien évidemment, une chose qui est très importante, c'est ici qu'on fabrique tous les produits dont on a besoin là. Et les neurotransmetteurs, on les fabrique ici. Et ils sont utilisés là-bas. Et ça, ils sont aussi utilisés ici. Hein. Donc en fait, le neurone, il a un problème de transport de produits, de logistique, de transport des produits, qui est très compliqué puisqu'il doit produire des vésicules qui sont utilisés ici et les produits ici. Donc il doit savoir combien il en faut en temps réel pour pouvoir ajuster la production. Et donc il doit être au courant de ce qui se passe là pour, ici au niveau du noyau, pour dire, ah oui, tiens, ben, il faut faire plus de ceci, plus de cela. Plus, il faut tirer plus d'ARN messager pour tel neurotransmetteur pour celui-là. Et donc, il faut qu'il y ait une communication hyper rapide, une communication hyper rapide. Et ça, c'est parce que, justement, on a ces biophotons et l'eau communique avec son bruit de fond, qui est le vide, en fait. Et les biophotons il y a une lecture et une écriture des deux côtés, ça passe par les microtubules. Il y a une communication presque en temps réel
qui permet de savoir ce qui se passe là pour pouvoir ajuster la prod ici. En plus, l'axone, il est en communication avec les autres axones par ces synapses. Les synapses qui arrivent soit vers ses dendrites ou carrément sur son corps cellulaire. Et tout ça, en fait, va doser ce qu'il reçoit ici comme information, comme dépolarisation membranaire, vont agir comme un seuil. Au-delà d'un certain point, ben, il va envoyer une impulsion ici. Donc l'impulsion ici est envoyée si il y a suffisamment d'arrivées entrantes ici. Donc quand la quantité ici est suffisante d'input, il va balancer un output. Lui-même va être distribué sur toutes les synapses. Ça, ici, ce qui l'entoure, ce sont des cellules, ce sont d'autres cellules qu'on trouve dans le cerveau. Dans le cerveau, on a à peu près, ça va dépendre, hein, on a à peu près entre 80 et 100 millions de neurones. Chez certaines personnes, il y en a moins. Et on a à peu près 10 fois plus de cellules qu'on appelle cellules gliales. Ce sont des cellules qui entourent et qui entourent les neurones et qui servent on va voir tout de suite. Il y a celle-là, parmi les cellules gliales, on a les oligodendrocytes qui produisent la gaine de myéline et l'isolant ici. Et donc, si on regarde maintenant dans les neurones, voilà, on a ici un neurone en jaune, comme ça, avec ses dendrites et son axone ici. Ici, on a une cellule en bleu, elle va l'entourer, c'est un oligodendrocyte, il va produire la myéline pour l'entourer. Il va entourer avec des gaines de myéline plusieurs neurones, hein, déjà, plusieurs axones de plusieurs neurones. On a un autre, qu'on va appeler, qui s'appelle l'astrocyte. Là, on a des capillaires sanguins, ici. Et là, on a un astrocyte. Et l'astrocyte, il fait le lien entre les capillaires sanguins et les synapses. Il entoure les synapses. Et on a encore les microglies, qui, elles, s'occupent un peu de faire la police des connexions, et qui est un peu la cellule qui s'occupe de l'immunité version cerveau. Elle chipote, elle regarde, tiens, cette connexion est bonne, cette connexion n'est pas bonne, on va la détruire, on va la maintenir, etc. Et ici, par exemple, on voit un astrocyte en rose. C'est une cellule. On voit ici un capillaire sanguin. Et toi, ce capillaire sanguin, il est tellement petit que pour faire le tour du capillaire, enfin du petit tube, du petit vaisseau sanguin, il n'y a qu'une cellule. Et donc là-dedans, c'est clair qu'un globule rouge, pour passer, il doit se mettre en forme de canon. Et il peut pas être plat, le globule rouge, parce qu'il fait à peu près cette taille-là. Il est plus gros que ça. Donc il se faufile en adoptant une forme d'obus, en fait. Et donc ici, à l'intérieur du capillaire, il y a intérêt à ce que le liquide soit bien lisse. Donc que l'eau soit bien structurée. Et ici, donc là, on a la synapse du neurone, ici, une synapse, une synapse, une synapse. Il entoure un peu les synapses et il entoure un peu le neurone. Et donc, c'est lui qui nourrit le neurone à partir du liquide sanguin. En fait, chez le neurone, il n'y a pas de contact ou il n'y a pas de nourrissement du neurone à partir du liquide interstitiel. Hein, si tu as les autres cellules, que ce soit une cellule du foie ou une cellule du tube digestif ou une cellule de la peau ou une cellule du pancréas, il y a un liquide interstitiel.
Il y a les cellules, et puis entre les cellules, il y a le liquide, et là passent les vaisseaux sanguins, passent le, les vaisseaux lymphatiques, les capillaires lymphatiques. Là, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de capillaires lymphatiques déjà. Et deux, il n'y a pas, il n'y a pas de liquide interstitiel. Tu passes direct. C'est l'astrocyte, une cellule qui joue le jeu du liquide interstitiel. C'est elle qui s'occupe de prendre ici et de donner là. Donc le transport de tous les matériaux, le glucose, etc. Hop là, le Attends, c'est calcium elle que c'est le transport de tous les matériaux pour nourrir le neurone. Tu vois? pour Parce nourrir le que neurone. parce que dans une on va faire viens regarder ça c'est bon, je défais ça. Hop, on va reprendre c'était dans le lymphatique, je l'avais ça. Ça c'est une cellule normale dans le corps. Hein, tu as une cellule Oui, ici, tu as le liquide oui, interstitiel, hein, oui, avec les filaments de glycogène, etc. Tu vois? Et puis là, tu as oui. le vaisseau sanguin qui passe ici, et le vaisseau lymphatique qui passe là, et elle baigne dans le plasma. Pardon. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est où passent Le les... lymphatique, il est ici, tu vois, un petit vaisseau lymphatique qui passe, il va recueillir les déchets, il va envoyer, hein. D'accord. Tandis qu'ici, on a le capillaire sanguin, il va apporter l'oxygène, il va reprendre le CO2 pour partir aussi ici. On a le liquide interstitiel, et la cellule qui baigne au milieu d'une espèce de fascia de collagène comme ça. Et- De fibres, tu vois. Et en fait, ça, c'est une cellule du corps normale. Et puis, il y a des cellules de l'immunité qui se baladent, elles vont sortir là, elles vont rentrer là. Mhm. Et ça, c'est dans le corps. Mais dans la tête, c'est comme on a vu là. Ça, c'est dans la tête. Ici, c'est dans la tête, le neurone, il n'est pas en contact avec du liquide plasma. Tu vois? Ici, Ah, tu d'accord. C'est vois, pour ça qu'elle n'est pas les liquides, elle n'est pas la lymphe, elle n'est pas les voilà, il n'y liquides a pas la lymphe. interstitiels. Exactement. D'accord, maintenant j'ai compris. Et c'est une grande Ah, j'ai commencé à différence. entendu, tu vois, Vicente? Ah, Ouais. Non, mais tu vois, il y a des trucs, hein. Voilà. nous avance, hein. Oui, Bravo. oui. Non, non, mais c'est bien. C'est pas la peine de se bourrer le crâne. L'important, c'est de comprendre. Donc, la lymphe, c'est pas de la même façon dans le cerveau que dans le corps. Et même le sang, c'est pas la même façon. Et donc, c'est Mais la l'astrocyte, il joue. lymphe, mais ils Oui. ont la lymphe dans le cerveau, non, non? En fait, il y a. Ah oui, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, regarde. Ça s'appelle le système glymphatique. Je vais te montrer. Glin, Ouais, ouais, attends, je vais ça. glymphatique. Ouais, J'ai attends. noté ce nom. Glymphatique. Euh, Système glymphatique. attends, je vais te trouver ça. Attends, je vais essayer de retrouver ça. J'ai mis ça où? Le lymphatique, probablement aussi. Voilà. Tout ce travail, c'est toi qui fais, Vicente. Hein? Ben, en fait, Tout ce ben oui, travail de la figure. ben, en fait, c'est des schémas que j'ai été chercher à l'université de Genève, dans les livres de médecine, que j'ai trouvé sur Internet. Il y a des schémas que j'ai fait moi. Enfin, voilà. Mais tu vois ici, ça, système lymphatique. Les ganglions lymphatiques cervicaux profonds, ils arrivent ici, ils Oui. s'arrêtent là. Ici, les vaisseaux collecteurs lymphatiques, chaque. Ici, la plaque cibriforme. Ici, on a le liquide céphalorachidien. Donc, effectivement, les canaux lymphatiques rentrent pas dans le cerveau. Par contre, euh, il faut bien éliminer les déchets.
Et dans le cerveau, on produit beaucoup de déchets. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser via le système. Donc ici, tu as, beaucoup d'eau dans le cerveau. Tu as le liquide céphalorachidien avec les ventricules. Et ça va communiquer avec les plaques cibriformes, avec les ganglions lymphétiques cervicaux profonds, avec ici les vaisseaux collecteurs lymphatiques. Ici, tu as des plaques. Et on va reprendre du liquide ici. C'est pour ça qu'en fait, parfois, tu peux sentir au-dessus de au-dessus, dans la base des narines, plus haut, tu sens parfois que ça coule. Et ben, c'est un écoulement qui va rejoindre la lymphe. Mais comment donc on élimine au niveau c'est en fait, tu vois, ici dans le cerveau, tu as ici les canaux sanguins, les veines et les vaisseaux. Et en fait, ce sont les astrocytes qui récupèrent les déchets. D'accord. Et donc, en fait, c'est pour ça. Et comme les astrocytes sont des cellules gliales, hein, toutes les cellules gliales, c'est les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies. Ces cellules gliales qui sont 10 fois plus nombreuses que les neurones, donc on en a 800 millions, c'est elles qui récupèrent les déchets et vont les mettre dans l'espace périartériel, ici, et qui elles vont aller finir dans, euh, ici, dans le liquide céphalorachidien et au niveau ici, là, là et là. Donc en fait, il y a une circulation euh, périlymphatique, il y a une communication avec le système lymphatique, oui, qui vient du cerveau. Voilà. Marrant, hein? Alors, hop, hop. Donc en fait, voilà ce qui se passe dans le cerveau. Donc on a vu quelques cellules. On a, on connaît à peu près 200, 250 types de cellules différents dans le corps. On n'a pas parlé des lymphocytes. Est-ce qu'on en parlera au moment de l'immunité? Et donc, voilà, continuons, continuons. On avance bien. Ah ben tiens, voilà, ici, on avait encore ici cette image qui nous montre dans le corps, voilà une cellule avec sa membrane cellulaire. Et Mais, ici, mais nous dit nous a plus de 250 types de cellules. C'est combien de... Ah, d'accord. La quantité de cellules que c'est dans le corps, c'est plus de 2 milliards. oui, c'est des Ce n'est pas triards, milliards. c'est des dizaines de triards. Trilliards. C'est Triards, ça veut plus dire 1000 milliards, oui. de Des 1000 dizaines de milliers de milliards de milliards. cellules. C'est des dizaines de D'accord. milliers, des Et comme millions de ça, milliards. nous dit que, et comme ça, nous dit que 12 ans, nous avons 250 types Oui, on a de cellules 250 différentes. types de cellules différentes. À peu près. Parce qu'on en découvre chaque D'accord. jour des nouvelles. Mais on a effectivement les fibroblastes, D'accord. les cellules du tube, du parenchyme, du pancréas, les cellules de Kupfer, telle ou telle cellule. C'est des cellules chaque fois Ouais, différentes. chaque organe de notre corps, il a une cellule différente. Oui, même plusieurs, hein. Donc en fait, on a plusieurs niveaux d'organisation. On a le niveau du corps, le niveau des organes, euh, des Oui, systèmes, d'accord. le système musculaire, et puis on a donc des organes, par exemple le foie. Dans le foie, tu vas avoir différents types de cellules. Par exemple, on a les cellules de Kupfer, les cellules qui vont produire, on va avoir les canaux biliaires, on va avoir les hépatocytes, on va avoir différents types de cellules. Donc chaque fois, si tu regardes le cortex de la surrénale, on a différents types de cellules, mais une même famille de cellules, c'est vrai. Et on en a identifié à peu près 250. Il y en a plus, hein, mais on ne les connaît pas toutes. Et ça, par exemple, c'est une cellule qui se trouve
elle est ancrée, tu vois, dans un réseau de fibronectine, dans une matrice extracellulaire. Ça, c'est dans le corps, tu vois. Donc ça, Mhm. c'est différent des cellules du cerveau. Donc là, elle est vraiment accrochée à une matrice. Et en fait, cette matrice extracellulaire, c'est très important. Déjà parce qu'on a un liquide extracellulaire. En fait, au niveau des liquides, on a le liquide sanguin, 5-6 litres. On a le liquide lymphatique qui est aussi variable, ça peut aller de 2 litres à plus, beaucoup plus voire. Et puis on a le liquide extracellulaire, ça représente un certain volume aussi. Et puis on a le liquide intracellulaire. Donc c'est intéressant de voir le rapport de ces différentes masses, ces différentes personnes. Maintenant, combien de types de liquides sous le corps? Les liquides interstitiels, les liquides sanguins, les liquides plasmatiques. Oui, il faut que je retrouve ça, j'avais pris note de ça. Euh, donc Je vois plus mon chargeur que c'est presque fini ma batterie de mon portable. je suis en train de regarder hein, pour te trouver les proportions relatives. Je sais qu'on j'avais ça quelque part. Euh, donc sur une personne qui va à peu près 72 kilos, on aurait 42 litres, qui fait à peu près. Voilà, si par exemple on a 28 litres d'intracellulaire, 14 litres d'intracellulaire, 3 litres de plasma, 10 litres d'interstitiel et 1 à 2 litres de lymphe. Sous les corps, nous avons 2 Donc litres de autant, hein. lymphe. Donc liquide intercellulaire pour une personne qui fait 70 kilos, il y aura environ 28 litres. Ça fait à peu près 40% du poids corporel. Le liquide intracellulaire. Le liquide extracellulaire, ça ferait à peu près 14 litres, ce qui représenterait 20% du corps, du poids corporel. Le plasma sanguin, c'est marrant, moi j'ai toujours cru qu'on avait entre 5 et 6 litres, environ 3 litres. 5% du poids corporel. Donc c'est en fait ah oui, c'est parce qu'on compte pas les cellules sanguines, c'est pour ça. C'est parce que si on compte donc le plasma en fait c'est 3 litres sans compter les cellules sanguines. Si tu rajoutes les cellules sanguines, ça fait 5-6 litres. Ok. Donc c'est la partie liquide du sang hors cellules euh, hors érythrocytes. Puis tu as le liquide interstitiel, environ 10 à 11 litres, soit environ 15% du du oui, donc le liquide extracellulaire 14 litres, dont 3 litres c'est le plasma, 10 à 11 litres c'est le liquide interstitiel, et la lymphe 1 à 2 litres. Mais ça, c'est une personne type, moyenne. Maintenant, tu as des tas de différences. Quelqu'un qui est dans l'obésité va avoir énormément de liquide extracellulaire, il va avoir énormément de liquide lymphatique qui sera bloqué, et donc les proportions vont changer en fait. C'est Et nous en... avons combien de types de sang? 5? Comment tu dis? Nous avons combien de types de liquides dans le cœur? 5? Alors, on a
le liquide intracellulaire, donc celui qui est à l'intérieur des cellules, le liquide extracellulaire qui est à l'extérieur des cellules. Le liquide extracellulaire va se subdiviser en plasma, c'est-à-dire le liquide sanguin, le liquide interstitiel, celui qui est entre les cellules, et le liquide qui est lymphatique qui est dans... Doucement, doucement, doucement. Ah oui, pardon. C'est les Je, liquides je reprends, intracellulaires, je reprends, extracellulaires je et reprends le parce qu'on, liquide je reprends ici le lymphatique. Là, on a un très bon schéma qu'on avait ici. Attends, je retrouve ce schéma-là qu'on avait là, parce que là, ça nous le dit parfaitement. Celui-là, voilà. Dans le corps, grosso modo, on a le liquide intracellulaire, celui qui est à l'intérieur des cellules. Et puis, on a le liquide extracellulaire. Le liquide extracellulaire se cellulaire. subdivise en liquide Oui. sanguin, ici, mais qui n'est pas compris dans les érythrocytes. Donc, c'est le plasma. Le liquide lymphatique et le liquide extracellulaire, interstitiel. Voilà. Et là, en fait, Il est on a... plasma? Hmm. Il est plasma, c'est pas liquide. Oui, le plasma, c'est celui-là. Le sang, le sang, c'est du plasma avec des érythrocytes, des globules rouges. Oui. Tu comptes 3 litres de plasma, le reste, c'est les érythrocytes. Ça compte comme liquide intracellulaire. D'accord, c'est le liquide intercellulaire. Et puis Et là, alors, c'est le liquide interstitiel. interstitial, c'est ici. Et là, c'est lymphatique. Et où c'est le lymphatique? Ici. Ah, Le d'accord. vert, ici. D'accord, c'est les verts. Ouais. Alors D'accord, évidemment, c'est ça bon, c'est circule, hein, noté. il y a toute une circulation des liquides entre... Mais c'est ça qui va faire le rapport de si une personne est obèse, pas obèse. Le rapport est très important c'est un rapport très important à conserver ou à optimiser. Et puis quand on penche trop dans là, ben qu'il y a trop qui est ici. Et c'est très lié au fait au fonctionnement des fascias et on verra ça au moment des fascias, du tissu conjonctif. J'ai toute une partie sur le tissu conjonctif. On va comprendre comment fonctionne en fait tout ça. Parce que, Génial. oui, en fait, le tissu conjonctif, c'est très important. C'est les fascias. Parce que là, on a les tissus constitutifs et puis entre eux, il y a le tissu qui tient tout ça ensemble, qui s'appelle les fascias. Et on viendra plus tard. On retourne à la cellule. On n'a pas fini la cellule. On fait ça tranquille. On avance bien. Euh, allez, on va retourner en profondeur. On va se refaire un peu de protéines. Donc, t'as remarqué, je distribue la panne pour comprendre. Et de temps en temps, on revient Oui. au truc difficile pour que ça rentre. Et c'est mieux comme ça. Voilà, on a vu les acides aminés. Les acides aminés, voilà. Hop, on reprend. On se refait un petit truc. Voilà. Ça, parce qu'il y a une partie COOH, NH2. Ça, c'est acide, ça, c'est amine. C'est pour ça que ça, on dit acide aminé. On a ici un carbone qui est en forme tétraédrique, hein. Il a un, 2, 3, 4 petites pointes. Et ça, c'est l'acide aminé. Il peut exister sous forme lévogire ou dextrogire, parce que si lui, il se regarde dans une glace, et qu'on le met, on ne pourra pas le superposer avec son image dans un miroir, un peu à la manière de deux mains. Donc, on ne peut pas superposer nos deux mains alors qu'elles se ressemblent, elles sont l'image de l'une de l'autre dans un miroir. Les deux choses qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir, on appelle ça des énantiomères. Et là, on produit chimiquement, donc quand tu achètes au magasin des acides aminés qui ont été produits chimiquement, eh bien, tu auras la moitié, 50% qui seront l'image dans un miroir de l'autre.
Tandis que s'ils sont produits biologiquement, tu n'auras que des lévogyres et donc ils seront assimilables. Donc, quand tu achètes des acides aminés qui sont produits chimiquement, tu peux jeter la moitié à la poubelle, puisque c'est pas assimilable. Mhm. Alors on avait vu qu'on dans les protéines, on trouve 20 acides aminés qui se caractérisent par leur groupement résiduel, hein. Donc ça, c'est l'acide aminé, ça, c'est le groupement résiduel. Là, on voit ici on en a des polaires et non chargés, ici sérine, thréonine, asparagine, glutamine. On Donc, voit c'est la qu'ils ont... protéine. Dentro de la protéine, nous rencontre, Oui, dans la protéine, nous hein? trouvons uniquement 20 acides aminés, pas plus. Ce sont la sérine, la thréonine, l'asparagine, la glutamine, l'acide glutamique, l'acide aspartique, la lysine, l'arginine, l'histidine, méthionine, cystéine, tryptophane, perfénylalanine, tyrosine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline. Faut pas les connaître. Mais ça, il y en a pas plus. Et pour pouvoir euh, les fabriquer, on a les ribosomes. Alors, ça c'est bien. On sait qu'on a les modèles en 3D, ici. Oui. On va se retaper ça. Voilà ici un petit acide aminé avec les différents types. Alors, Mais tac. 20 acides aminés, 20 20 acides acides aminés constituent les aminés qui nous protéines. rencontrent, oui, qui se constituent la protéine. Voilà. Il existe d'autres acides aminés, mais on les trouve pas dans les protéines. En exemple, on en a eu un dans dans la mitochondrie qui sert à c'est la, on va retrouver son nom. C'est un de ceux qui est utile pour la mitochondrie, mais on ne trouve pas dans les protéines. Donc il existe plus d'acides aminés que 20, mais on n'en trouve que 20 dans les protéines. Et ils ont donc, voici leur nom, voici leurs lettres. Et donc pour les fabriquer, on a le code génétique. Hein. Le code génétique, voilà. Donc ici, on en a qui sont, ceux qui sont chargés, ils vont aimer l'eau. Ça, il faudra qu'ils soient près de l'eau. C'est des chargés. Là, il y a du soufre. Du soufre, on peut faire un pont disulfide avec ça. Euh, Celui-là, il a un résidu qui est pas chargé, donc il n'aimera pas l'eau. Il sera hydrophobe. Donc il aura tendance à s'éloigner de l'eau. Celui-ci aussi. Il est complètement saturé, donc les carbones sont saturés ici, en hydrogène, donc ils ont plutôt tendance à s'éloigner de l'eau. Lysine, attends, hop. Celui-là, c'est un hydrophile. Il a un petit azote ici. Méthionine, il y a du soufre. Théonine. Voilà. C'est juste pour les regarder, pour s'en souvenir. Là, on a une hélice alpha. Oui. À ne pas confondre avec l'hélice alpha de l'ADN, hein. Mais c'est aussi une forme en hélice comme ça, où la chaîne polypeptidique adopte une structure en escalier en colimaçon, en faisant pointer vers l'extérieur les résidus, donc les chaînes qui sont caractéristiques des acides aminés, qui vont faire que le boudin constitue cette hélice alpha, aura une partie qui sera plus hydrophile, une partie plus hydrophobe, et c'est comme ça qu'elle va avoir tendance à venir se calfeutrer au bon endroit. Ici, on a feuillet plissé bêta, c'est en zigzag, hein. Tac, tic, tac, avec chaque fois un truc qui pointe vers le haut, un truc qui pointe vers le bas. Uhum. Et voilà. Tac. Hum, hum. Ça, c'est la théorie de la kératine, c'est ça? Comment tu dis? Descends un petit peu. C'est l'exstructure Oui. Ouais, ça c'est une de... protéine, une petite protéine. Euh,
Je sais pas laquelle c'est parce que j'ai pas, c'est une toute petite protéine. Voilà. Et il y en a plus grosses, voilà. Là. Et puis on sait qu'on a la fameuse euh, base de données des protéines où on peut aller chercher, on va chercher un nom. On va taper par exemple euh, allez, l'hémoglobine. On a déjà vu l'hémoglobine. On va se la repasser. Ah. Évidemment, ces trucs, c'est toujours en anglais, alors tu mets pas le E à l'hémoglobine, c'est bon, quoi. Et voilà, donc ici on a l'hémoglobine, explore en 3D. Ah, ah, what have I done? Explore in 3D. Et on a vu que dans l'hémoglobine, on avait ces fameux sites où on pouvait attacher le fer, tu vois. Hop, le fer s'attache là. Cette espèce de plateau comme ça, très joli plateau, qu'on appelle les noyaux porphyriques, qui correspondent à la vitamine B12. Voilà. Hop, voilà une belle protéine avec ses sites actifs. Alors, je vais revenir à un truc. Hmm, je vais revenir à un truc. Ici. Hop, tac, voilà. Hmm. C'est un petit schéma. Euh, c'est que, c'est pour expliquer un truc. C'est donc les réactions chimiques se passent à cause des protéines, hein. Les protéines vont catalyser des réactions chimiques. Par exemple, ATP devient ADP plus PI. Comment ça marche? Eh bien, en fait, c'est que le site actif de la protéine, il est entouré d'eau. Il est entouré d'eau et cette eau, elle fait partie d'un domaine de cohérence, c'est-à-dire une eau où toutes les molécules d'eau, telles des métronomes, vont s'agiter d'une façon coordonnée. Euh, ils vont danser ensemble la même partition. Et donc, ils passent d'une fréquence 1. Au départ, ils ont une fréquence 1. Donc, ils ont une partition 1. Ils vont bouger comme ça. Et quand ils bougent comme ça va activer la réaction. Ah! Du coup, quand la réaction s'active, soit la réaction va être exergonique, c'est-à-dire elle va produire plein d'énergie, donc ils vont passer comme ça. Ils vont changer leur partition parce ils ont pris un choc. Et comme ils sont dans le même de cohérence, ils vont tous le faire en même temps. Tic, tac, tic, tac, tic, d'une façon coordonnée. Et donc, ils vont rentrer dans une fréquence B2 qui va déclencher une autre réaction au niveau d'un autre site actif. Et donc, on a en fait un phénomène qui permet de passer d'une réaction à l'autre avec un minimum de perte d'énergie, simplement parce que euh, la micro-goutte d'eau, qui est composée d'un million de métronomes, vont passer d'une danse ou d'une fréquence à une autre fréquence. Donc, ils vont passer de déclencher un truc à déclencher un autre truc. Donc, c'est comme ça qu'on change les pages du scénario, ou qu'on passe d'un élément de scénario à un autre, grâce à ces passages d'une fréquence à l'autre, du fait de ces propriétés des domaines de cohérence de l'eau. Et ça, c'est en parfaite coordination avec les biophotons, parce que c'est les biophotons qui vont donner
un petit coup de chiquenaude à l'eau pour qu'elle passe à la fréquence 1, déclencher le truc, et ainsi de suite. Ensuite, la troisième réaction. Et donc, comme ça, tu as véritablement une succession de séquences, comme dans un film, et qui se fait de façon très fluide finalement, très coordonnée. Et par exemple, un exemple de cela, ce, ce serait quand on est dans hum, un exemple de cela, c'est lorsqu'on est dans ce fameux cycle ici, où à chaque étape, ben ça se passe dans de très petits endroits, très confinés, pratiquement au même endroit en fait. On a la première réaction, première fréquence, deuxième réaction, deuxième fréquence, troisième réaction, et on va passer comme ça d'un produit à l'autre grâce à toutes ces réactions qui sont enchaînées avec un minimum de perte d'énergie. Et c'est comme ça que, comme on le voit ici, ici, quand on a perdu un électron, il va directement être utilisé par transporter un H+ de l'autre côté. Ensuite, il va balancer un autre H+ ici. C'est déjà la deuxième réaction. Ensuite, la troisième réaction. Tu vois? Une réaction, deux réactions, trois réactions. Chouk, chouk. Tout ça, ça se passe en cadence, pratiquement au même endroit, dans le cadre de la même micro-gouttelette d'eau qui change de fréquence, qui change de partition. Donc, il faut voir qu'en fait, tout ça, c'est éminemment rythmique. Euh, et donc, tout ça est absolument synchronisé. Bien sûr, il y a de la perte d'énergie. Bien sûr, ça va faire de la chaleur. Cette chaleur va être absorbée par les circulations de l'eau dans la cellule, un circuit de refroidissement. Et évidemment, quand ces électrons vont être rebalancés sur l'oxygène ici, parfois, ça va faire au lieu de faire H2O, ça va faire H2O du O3, des choses qui sont des oxydants, des réactifs oxydants, qui vont déranger la structure et la répartition des électrons dans la cellule, dans ce réacteur chimique. Ça va donc complètement fatiguer ce moteur, il va marcher moins bien de ce fait-là. Il y aura plein de destructions, ça peut même produire ça peut même détruire la mitochondrie, même détruire la cellule, les réactifs oxydants. Et c'est pour ça que on a des mécanismes pour nettoyer les réactifs oxydants. Comme on l'a vu ici, Si les réactifs oxydants, il faut ils font plein de dommages. Et c'est pour ça qu'on dort la nuit, parce que la nuit, nous dormons, et lorsque nous dormons, nous produisons de la mélatonine, et la mélatonine permet de nettoyer tout ça. Si on le fait pas, les gens qui dorment très peu, ou qui sont complètement en stress, ils vont accumuler les réactifs oxydants et puis ils vont avoir des dommages aux membranes, des pertes d'organelles, réduction de l'efficacité métabolique, C'est la réduction du cellule de la mélatonine qui elle nettoie, nettoie toutes les réactifs oxydants de oui, l'espace cellulaire, c'est celles ça? qui gouvernent tout ça. Bien entendu, c'est des réactions complexes où interviennent beaucoup d'enzymes, etc. Mais le chef d'orchestre, c'est la mélatonine, qui est une hormone, Alors hop, on va passer directement au système endocrinien. Système endocrinien. C'est- Là, en On, portugais, ça va dire quoi, hein? on fait des sauts, hein. Tu vois, la lumière, Endocrino. la journée, la lumière, elle arrive dans tes yeux, elle va frapper sur Oui. ta rétine, et tant qu'il y a de la lumière, ça va pas activer ce processus-là. Mais quand il y a plus de lumière, ben, il faut qu'il y ait plus de lumière du tout. Même pas de Wi-Fi. Ben, ça va arrêter d'envoyer des signaux ici, et donc ça va débloquer un processus qui fait intervenir les noyaux suprachiasmiques, les noyaux paraventriculaires. Ça va descendre ton, dans la médullaire du cerveau, ici,
et ça va remonter au ganglion cervical supérieur qui va arriver à la glande pinéale. La glande pinéale, c'est quand tu médites. Tu fais avoir de la méditation. Mhm. Bon, quand tu es en plein, toi, derrière le troisième œil, un peu plus haut, au milieu, derrière, C'est là, c'est la glande de la pinéale. c'est la pinéale. Et la pinéale, c'est la glande c'est ton antenne spirituelle, en fait, à fond. Et c'est là qu'est produite la sérotonine. Et à partir de la sérotonine, on peut produire la sérotonine qui a énormément de bienfaits. Mais c'est également à partir de la sérotonine qu'on produit la mélatonine. Cette mélatonine, eh bien, elle est, lorsque nous dormons, elle est produite, elle est en quantité 1000 fois supérieure dans le sang et dans tous nos liquides que la journée. Et elle a un effet absolument multiple. La mélatonine va agir comme régulateur au niveau des os, de la masse osseuse, au niveau des gonades, au niveau du système synchronisation du système nerveux central et périphérique, au niveau du développement du placenta, mais au niveau oncostatique, au niveau du système immunitaire et antioxydant. Et donc, c'est la gestion de tout ce processus de nettoyage des réactifs, l'élimination des réactifs oxydants, elle, c'est gouverné par la mélatonine, mais aussi un effet sur la protection du cerveau, remyélinisation, système cardiovasculaire, etc. Donc, c'est vraiment une hormone qui a beaucoup de cibles. Alors, retournons. Voilà. Euh, Évidemment, si on le fait pas, on est embêté. Ah oui, on parlait d'un acide aminé qui était utile ici, voilà, c'est là qu'on l'a vu, et qui fait pas partie. La carnitine. La carnitine, Carnitine. la carnitine est un acide aminé, mais qu'on ne retrouve pas dans les protéines. Donc en fait, il y a plus que 20 acides aminés. Il y a seulement 20 acides aminés que l'on retrouve dans les protéines. Et dans les protéines, on ne trouve des acides aminés que de type lévogir et pas dextrogir. Ça s'appelle carmé. Carnitine. Carmi. Carnitine. 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 Et la carnitine permet, euh, elle facilite, si tu veux, l'obtention c'est bon pour maigrir, en fait, parce que ça va Ah, c'est permettre une de, protéine, hein? oui, non, c'est pas une C'est une protéine. protéine C'est un qui acide n'est aminé. pas. Acide Ah, aminé. d'accord. Ouais. Et c'est juste, hein, c'est les acides qui n'est pas donc de la protéine, c'est ça, non? Mhm. C'est pas de la protéine, c'est un acide aminé. Et en fait, Et c'est hein, ça, ça existe des acides que c'est dans de la protéine. non, la carnitine, on la trouve pas dans les protéines. Non, non, je sais, Ouais. mais c'est ça la question. Est-ce qu'il existe des acides qui se rencontrent dans de la protéine? Et la carminitine, Oui. c'est une protéine qui n'existe pas dans de. Non, es en train de confondre deux choses. Donc, je reprends. Comme tu confonds, je vais clarifier ça. D'accord? Tac, 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 faut que je retrouve. On va arriver, voilà, ici. Ça, c'est un acide aminé. OK? D'accord. Voilà. On a 20 acides aminés. Mhm.
C'est Et ça? une protéine, c'est un enchaînement, donc c'est un polypeptide, c'est un enchaînement d'acides aminés. OK? Oui. Donc la carnitine, c'est un acide aminé. Mais il n'est pas dans la liste ici, parce qu'ici, on a juste la liste de ceux qu'on retrouve dans les protéines. Ça va? Oui. Donc les protéines, ça c'est une protéine, ça c'est feuille éplicée bêta ici, hélice alpha, c'est des protéines. Les stéamines, ça, la carnitine est un acide aminé, pas une protéine. Protéine, c'est un polypeptide. C'est beaucoup d'acides aminés ensemble. D'accord? Ok? D'accord. Voilà. Encore, pardon. La dernière, pardon. Comment? Tu peux L'acide, répéter? la carnitine, c'est juste un acide aminé parce qu'il possède ces groupements-là, mais on ne le retrouve pas dans les protéines. Les protéines, c'est un polypeptide. Protéine. C'est un enchaînement. Ce sont des acides aminés qu'on a mis les uns après les autres à la queue leu grâce au ribosome. Ok? Alors, je m'explique. C'est ça. Et donc, alors, Vas-y, on va faire. Je vais te laisser les parler. acides conjonctifs, les acides aminés. Dentro de la protéine se rencontrent 20 types de ácido aminés. Oui. E existe des autres ácidos aminés que se encontram dentro de la protéine. Donc, qui se rencontrent pas dans les protéines. Donc, je Mais vais ça, essayer. existe des autres ácidos les ácidos que se encontram. Existem des autres ácidos que se encontram. Existe pas, c'est ça, non, que vous m'avez dit. Oui, oui. Je suis en train de te chercher. J'essaie de t'y trouver. Je t'ai perdu dans mes fenêtres. J'ai entendu qu'il existe des autres ácidos que se encontrent. Pas. Qui ne se D'accord, que rencontrent non. pas dans les acides, dans les protéines. D'accord. Tu Ok. as raison. Voilà. D'accord. C'est bien. C'est chouette. Les réactifs oxydants que se détruit la cellule, c'est la. euh, Les réactifs oxydants, ce sont en fait, donc je reprends, je vais te remontrer ça. Je suis perdu dans mes fenêtres, en fait.